Le CIPCA, c'est de ce que je connais en tout cas, on va même dire dans le monde, sur la planète, le seul salon déjà qui a une orientation quasi unique bas carbone. Donc si on considère que le bas carbone est incontournable, le premier salon de l'immobilier bas carbone est incontournable de fait. Alors là, je vais faire une réponse un petit peu plus dans la complexité que la première réponse, parce que en fait, nous, on est du coup agence de conception, d'ingénierie environnementale parmi les pionniers, donc engagés depuis le début des années 2000. Donc ça fait quand même plus de 20 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Et au début, pendant une quinzaine d'années, on va dire, parce que c'est comme ça, c'était la demande, les enjeux environnementaux se focalisaient beaucoup, voire quand je dis ça, c'est quasi exclusivement sur l'énergie et sur les bâtiments neufs. Donc nous, on était parmi les premiers à dire attention, l'énergie sur les bâtiments neufs, c'est vraiment pas grand-chose, c'est epsilonesque, donc il faut absolument travailler sur l'existant et travailler sur des valeurs élargies de la question environnementale. Donc sur à la fois évidemment l'énergie bien sûr, mais aussi sur la matière, sur la mobilité, sur la question, sur le confort, sur le réemploi, et sur la réversibilité des bâtiments. Donc ce que je trouve assez intéressant quand même dans le carbone, donc en fait de fait on est intéressé et engagé dans le carbone puisqu'on est engagé finalement sur des approches systémiques multicritères sur le bâtiment, c'est que le carbone permet d'adresser énormément de sujets. Donc j'ai dit l'énergie, la matière, les formes urbaines, le confort, la réversibilité des bâtiments, en fait, la mobilité, donc savoir à quel endroit un bâtiment est implanté et quelles sont les conséquences en termes d'accessibilité de ce bâtiment. Donc en fait, dans toutes ces valeurs, il y a du carbone à la source. Donc une fois qu'on s'intéresse au carbone, finalement, on peut tirer un peu toute la chaîne de conception, toute la chaîne de valeur et finalement une réflexion sur les formes urbaines, une réflexion sur les morphologies bâties, une réflexion sur les matériaux, et ça change aussi finalement la façon de faire les projets, la façon de travailler ensemble, à la fois avec les donneurs d'ordre, les concepteurs, les ingénieurs. Donc le bas carbone en fait permet vraiment une approche transversale, multicritère et systémique. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse nous particulièrement. C'est assez simple. Si on prend juste l'entrée du carbone, parce qu'après on dit aussi, là c'est le salon de l'immobilier bas carbone. Nous on a dit tout à l'heure dans la prise de parole, la keynote, qu'il faut passer de l'immobilier à l'urbain, évidemment, à la ville, mais je sais que c'est un des sujets, et je pense que l'année prochaine, on parlera encore plus de ville qu'aujourd'hui, que cette année. Mais en gros, l'équation elle est assez simple. Aujourd'hui, on prend l'empreinte carbone. Alors, c'est l'empreinte, c'est pas juste les émissions directes, c'est émissions directes, après beaucoup la question de l'usage. 10 tonnes de CO2 par habitant en France. On doit arriver à 2 tonnes de CO2 pour tenir les objectifs du réchauffement climatique limité à plus 1,5, plus 2 degrés. Pour l'instant, on n'est pas sur cette trajectoire, mais il faut au moins déjà tenir cette ambition très forte en termes d'atténuation, donc de décarbonation. Passer de 10 à 2, c'est du jamais vu. Ça réinterroge complètement le modèle de la société. Alors, on ne peut pas tout faire en adressant le milieu physique, c'est-à-dire par l'immobilier ou par l'aménagement. On a dit tout à l'heure dans la prise de parole que ça représente en gros un gros tiers de l'empreinte carbone des citoyens. Donc déjà, on n'a pas le choix. En fait, il faut adresser ce tiers, parce que on peut se dire c'est qu'un tiers, donc pourquoi faire ? Mais c'est quand même un tiers. Donc sur ce tiers, il faut être extrêmement disruptif, d'autant que finalement, on a plus de moyens. Évidemment, tout le monde va dire oui, mais le bas carbone, on ne sait pas comment faire, on n'a pas les technologies, on n'a pas les artisans, les savoir-faire, et ça coûte plus cher. De toute façon, on n'a pas le choix. Sur le milieu physique, c'est beaucoup plus facile d'agir que sur le milieu humain, on va dire, le comportement. Donc, en tant qu'acteur de la ville, on n'a pas le choix. Il faut faire un saut technologique très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est capable de gagner 30% sur les opérations, mais quand on gagne 30%, on ne gagne 30% que, au maximum, de l'empreinte carbone. Donc je disais, ça représente un tiers, donc on va gagner finalement 30% de 35%. Donc en gros 10% de l'empreinte carbone des citoyens. Donc il faut aller beaucoup plus loin, il faut gagner 70, 80, peut-être 90% sur le milieu physique. Une fois qu'on aura gagné 90% sur, on va simplifier le raisonnement, on va dire que ça pèse 40%, on aura fait 36%. Pour passer de 10 à 2, il faut gagner 80%. Donc ça veut dire aussi qu'il faut, une fois qu'on a fait le maximum, il faut être capable à la fois de considérer que ce que l'on produit en termes de milieu physique, c'est-à-dire de bâtiments, de construction, d'urbanité, ça doit pouvoir adresser
Le tiers aval qui en gros est, je parle du tiers de l'empreinte carbone, hein. Le tiers aval qui en gros est dans les usages, les comportements, les modes de vie. Donc il faut qu'on arrive aussi à fabriquer des bâtiments, des infrastructures urbaines qui incitent les utilisateurs à engager leur propre transition écologique. Et puis on peut aussi considérer finalement que nos réalisations sur les territoires, que ce soit des morceaux de ville, des bâtiments, doivent avoir une capacité de démonstration pour infléchir les politiques nationales. Donc ça, c'est pour toucher le tiers amont. Donc voilà, acteurs de la ville, on doit faire le maximum parce que c'est plus facile d'agir sur le milieu physique. Et par contre aussi penser à comment on adresse les émissions en aval et les émissions en amont en étant à la fois inductif et démonstrateur.